thème qui est intitulé La rencontre avec Jésus produit le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, suis-moi très bien. Je serai bref. Mais je vais te parler de quelque chose. Aujourd'hui, tu recevras le miracle. Aujourd'hui, tu feras la gloire de Dieu. Un jour, Jésus a dit à une personne, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu feras le miracle. Donc le fondement d'un chrétien, c'est la foi. La base d'un chrétien, c'est la foi. Il faut avoir la foi et vivre la gloire de Dieu. Sans la gloire de Dieu, sans plutôt la foi, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. La Bible déclare, les anciens ont vu le miracle parce qu'ils avaient la foi. Les anciens dans la Bible, ils n'écoutaient pas la parole. Ils croyaient à la parole de Dieu. Et parce qu'ils croyaient à la parole, ils ont vu la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, toi aussi, si tu veux vivre la gloire de Dieu, ayez la foi. Amen. Alors laisse-moi te dire, sur cette terre, tu peux rencontrer n'importe qui. Tu peux rencontrer tes enfants. Tu peux rencontrer ta femme. Tu peux rencontrer ton mari. Tu peux rencontrer ton copain ou ta copine. Mais cette rencontre ne produira jamais le miracle de la vie. Alléluia. C'est bien vous vous rencontrer. On se dit, ah ça va, ça va. Mais cette rencontre n'amènera jamais la paix dans ta vie. Si tu avais un problème quelconque, malgré que vous vous rencontrez, mais la solution à ton problème, tu n'en auras pas. La vraie consolation vient de Jésus. La rencontre que tu vas faire avec Jésus, si tu croises Jésus, tu auras la solution. Si tu croises Jésus, si tu rencontres Jésus, il y aura un miracle qui va se passer. La Bible me dit, tous ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ils ont eu le miracle. Ils ont vu le miracle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est au-dessus de tous nos problèmes. Et la Bible nous dit que c'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Même si tu as un souci de mariage, même si tu as un souci d'enfantement, même si tu as un souci de carte de séjour, même si tu as un souci quelconque, c'est lui qui est la solution à ton problème. C'est Jésus-Christ. Il te suffit tout simplement de le rencontrer. Il te suffit tout simplement de te rencontrer. Si tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, c'est alors que tu verras le miracle. C'est alors que tu auras la paix. Un jour dans la Bible, la Bible nous dit, il y avait un mort. Il y avait un mort
Et la famille était restée toute triste. Ils étaient vraiment blessés dans leur amour propre. La Bible dit qu'il y a eu des gens qui sont venus de Jérusalem. Ils sont venus pour consoler les personnes qui étaient endeuillées. C'est comme nous faisons aujourd'hui si quelqu'un on y va visiter la personne, consoler la personne. Mais malgré que les gens sont venus consoler ses soeurs, malgré que les gens sont venus consoler cette famille, mais la consolation que cette famille voulait n'était pas arrivée. Mais quand cet homme de Galilée, cet homme de 33 ans, quand il est arrivé au lieu du deuil, quand il est arrivé au lieu du deuil, le miracle s'est opéré. Cette famille qui était attristée, ils ont reçu la joie. Alléluia. Je vais dire à une personne aujourd'hui, c'est fini la tristesse dans ta vie pour ton problème. Aujourd'hui, les choses vont changer. Parce que tu rencontres Jésus aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je te dis au nom de Jésus que la parole que tu écoutes aujourd'hui fera un miracle dans ta vie. Amen. Amen. C'est quoi le miracle? On entend toujours parler de miracle. Mais c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est un fait extraordinaire. Pour l'on croire, reconnaître une intervention divine. Le miracle, c'est un fait extraordinaire. Où l'on croit, reconnaître une intervention divine. Donc quelque chose que tu n'attendais pas, cela est arrivé. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un fait extraordinaire. Et toi-même tu vois que non, ça là, c'est pas le monde, c'est pas ça. Ça c'est venu de Dieu. Tu reconnais que ça vient de Dieu. C'est ça le miracle. Et si tu crois aujourd'hui au miracle, tu verras le miracle dans ta vie. Jésus-Christ est un miracle. La naissance de Jésus, c'est le miracle. La croissance de Jésus, c'est le miracle. Alléluia. La mort de Jésus, c'est le miracle. Et l'ascension de Jésus, c'est le miracle. L'assise de Jésus à la droite de Dieu le Père, c'est le miracle. Et ce miracle, la Bible déclare, il est dans nous. Il est assis dans nous. Dans nos cœurs, il est là. La Bible dit, nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les temples, l'habitation du Saint-Esprit. Parce que notre Dieu est le Dieu vivant. Il est
dans nos vies, nous sommes les porteurs de miracles. Je vais te dire que tu es le porteur de miracles. Si tu crois aujourd'hui au miracle, alors tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Toute personne a besoin de miracles. Personne ne dira qu'il n'a pas besoin de miracles. Alléluia. Toute personne a besoin de miracles. Que Dieu puisse opérer un miracle dans sa vie. Que Dieu puisse intervenir à sa situation. Que Dieu puisse se manifester à son problème. Alléluia. Toute personne a besoin de miracles à sa situation. On ne peut pas rencontrer Jésus sans qu'il se produise le miracle. Je soulève ma main. On ne peut pas rencontrer Jésus sans qu'il se produise le miracle. Si tu rencontres Jésus, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, tu dois vivre le miracle. Alléluia. Parce que Jésus est miracle. On ne peut pas rencontrer Jésus sans que tu trouves la solution à ta situation. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est la solution. Si tu crois à cela, dis Amen. Encore une fois, Amen. Jésus, on le rencontre, on peut le rencontrer partout. À l'église, lorsque nous venons à l'église, nous venons pour rencontrer Jésus. Mais laisse-moi te dire, il y a aussi des gens qui viennent à l'église, mais au lieu qu'ils rencontrent le Seigneur, ils ne rencontrent pas le Seigneur, mais il est à l'église. Pourquoi? Parce que son esprit n'est pas en communion, il n'est pas connecté avec Dieu. La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Je parle à une personne. Vous savez, il y a plein de choses qui nous fait parler la gloire de Dieu. Alors que nous avons droit à vivre la gloire de Dieu. Mais c'est nous-mêmes qui faisons que nous soyons escantés de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc on peut être à l'église, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu. Et tu vas te dire que moi Dieu ne me parle pas. Comment je viens à l'église à chaque fois mais je ne vois rien. Non, mais rien. c'est parce que tu n'es pas en connexion avec Dieu. Si tu viens à l'église et que tu es connecté avec Dieu, tu es rentré en esprit, tu verras la gloire. Amen. 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 On peut rencontrer Jésus en chemin. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 20, en commençant par le verset 29, si je ne m'abuse pas, Jésus entrait en Jéricho
Et la Bible déclare qu'il y avait deux aveugles. Deux aveugles qui étaient au bord du chemin. Ils étaient au bord du chemin. Et quand Jésus rentrait, la Bible déclare qu'ils ont crié à Jésus. Et Jésus les appela. Pourquoi ils ont crié à Jésus? Le symbole de crier, c'est la rencontre de Jésus. C'est la rencontre que ces aveugles ont fait à Jésus. Bien-aimé, c'est en criant à Jésus que tu vas rencontrer le Seigneur. Alléluia. On crie à Jésus avec tout son cœur. On ne crie pas à Jésus avec distraction. Si tu veux rencontrer le Seigneur, tu vas crier avec ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Luc. Luc chapitre 4. Du 31e verset au 37e verset. L'actrice va nous lire la parole du Seigneur. Et mettons-nous debout. Oui, ma soeur. Il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Parole du Seigneur. Amen. 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 On peut s'asseoir. Nous venons de lire la parole du Seigneur. Jésus était à Nazareth. À Nazareth, là où était Jésus, Jésus n'était pas bien accueilli. C'est comme ça la Bible dira: un prophète n'est pas honoré dans sa famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu es là, tu as reçu Jésus. Comme Jésus est dans toi, sache-le bien. Ta famille, ce n'est pas à 100% qu'ils vont t'aimer. Alléluia. Amen. Et surtout si tu parles, tu témoignes Jésus à chaque instant. Et surtout ceux qui ont ta famille ne va pas vraiment t'accueillir comme il faut. Ils vont faire semblant de t'aimer, mais au-dedans de ils t'aiment pas à 100%. La Bible dit Jésus était à Nazareth. Il était dans la synagogue. Il est rentré dans la synagogue. Dans la synagogue, on lui a donné le livre. Quand il a ouvert, il est tombé sur le passage qui dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer la délivrance, pour opérer le miracle dans la vie d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui l'ange de l'Éternel est devant vous. L'ange de l'Éternel est devant vous. Il vient vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Celui qui croit cette nouvelle bénéficiera de la grâce de Dieu. Jésus quitta Nazareth. Il alla maintenant à Capernaum. Jésus est allé à Capernaum, la ville de Galilée. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. De même, Jésus entra dans la synagogue. La synagogue, c'est quoi? La synagogue, c'est l'église. C'est là où les enfants de Dieu se réunissent pour glorifier, adorer Dieu et écouter la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus entra dans Capernaum. Et là, il alla à la synagogue. Et il commençait à prêcher. Il commençait à prêcher. La Bible déclare que la parole que Jésus prêchait était trop dure, très forte, pleine de puissance, pleine d'onction. Alléluia. Alléluia. Alors, les esprits mauvais, ils sortaient déjà. La Bible dit, au milieu de la synagogue, il y avait un homme. La Bible ne dit pas qu'il y avait deux personnes. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme. C'est pour dire que le salut est pour une personne. Le miracle est pour une personne. Alors si c'est toi, dites Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait une personne. Cet homme, quand il a entendu la parole, là où il était, cet homme commença à crier. Et la Bible dit, cet homme était rempli du Saint et plutôt de l'esprit des démons. Cet homme était rempli de l'esprit des démons. Je vais vous dire une chose. Ici à l'église, il y a aussi des personnes qui ont des démons. Alléluia. Alléluia. On peut avoir des démons, mais sans savoir, sans se rendre compte que tu as des démons. Tu ne vas pas comprendre que tu as des démons. Et si on te dit que tu as des démons, tu vas t'énerver. Alléluia. Tu vas prendre ça comme un gire. Mais si on te dit que tu as des démons, c'est pas qu'on t'a injurié. Alléluia. Alléluia. C'est pas qu'on t'a injurié. Mais on te dit la vérité pour que tu sois sauvé. Que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans toi. Afin que tu acceptes la parole. Tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ. Et que tu sois sauvé. Tu reviennes dans la bonne voie. La Bible dit, cet homme avait un esprit impur. Les démons étaient en lui. Qui est démon? Et celui qui ne veut pas
ton bonheur, ton épanouissement. Un démon, c'est celui qui ne veut pas de ton bonheur. C'est celui qui ne veut pas de ton épanouissement. Il veut que tu sois toujours dans le malheur. Il veut que tu sois toujours dans le pleur. Mais laisse-moi te dire, si tu rencontres aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ, partout où tu vas les rencontrer, tu seras délivré, tu es délivré. Alléluia. Cet homme ne savait pas qu'il était porteur de démons. Il ne savait pas que les démons étaient dans lui, au-dedans de lui, dans son intérieur. Les démons, lorsqu'ils vous possèdent, ils ne prennent pas le corps. Mais il prend l'intérieur, ton intérieur, pour bien te contrôler, pour t'amener dans ses voies. Alléluia. Alléluia. C'est comme cela que vous voyez d'autres personnes. Ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église. Ils font semblant d'aimer Jésus. Mais or, c'est lui qui combat l'église. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer? Un jour, je n'ai pas pu prêcher en Belgique. Dans une église en Belgique. C'est le pasteur prophète Ntimba Megi. J'étais parti même avec la sœur Lorraine. Et sa mère et son mari. Aussi ma femme. Alléluia. On n'était pas prêché là-bas. Mais pendant que j'étais à l'église, il y avait un homme qui était possédé. Il y avait un homme qui était conduit par les démons. Et je parlais au pasteur de l'église. Je lui ai dit, il y a un monsieur. Il est là au fond de l'église. C'est un démon. Il combat l'église. C'est depuis très longtemps qu'il combat l'église. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Et on a ramené la personne. On l'a sorti dehors. Ils l'ont rentré dans le lieu où on prie pour les gens. Alléluia. Donc il a accepté, il a avoué que voilà, j'ai combattu au moins 150 églises. Alléluia. Au moins 150 églises. En Belgique ici, j'ai combattu des églises et des églises. Et puis en Allemagne. Donc, les démons, ils ont le rôle de détruire l'œuvre de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'une seule personne qui voit les œuvres des démons et qui détruit les œuvres des démons, c'est Jésus-Christ.
Dieu a un bon projet pour toi. Dieu a bien préparé quelque chose de bien pour toi. Que tu aies un bon avenir. Que tu sois dans la joie. Mais le diable, il vient pour chercher à te détruire. Cet homme était dans l'église. La Bible dit que quand il a entendu la parole, il commença à crier. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'est-ce qui a poussé cet homme de crier? C'est l'onction de la parole. La parole qui sortait. Il a touché cet homme. Mais ça n'a pas touché l'extérieur de cet homme. Mais ça a touché l'intérieur de cet homme. Là où étaient les démons. De même quand je parle ici, je vois des chaînes qui tombent. Je vois comment tu es délivré. Parce que les démons qui sont dans toi, ils sont en train de laisser la place. Alléluia. Cet homme a prié. Il a crié. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Le cri de cet homme, c'est la rencontre qu'il faisait avec Jésus. De même, maintenant, quand nous allons crier, c'est-à-dire nous allons prier, il y a les chaînes et les démons qui vont tomber. Un démon peut être un proche de toi. Ça peut être, ou alors ton frère aussi. Peut être ton père, ta mère. C'est pas que parce que c'est ma mère qui m'a engendré. Et il ne peut pas être, il peut pas me faire du mal. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui t'ai porté 9 mois. Oui, tu l'as porté 9 mois. Mais tu as un mauvais cœur. Tu ne veux pas que ta fille ou ton fils puisse progresser. Alléluia. Elle cherche le mariage, ça ne vient pas. Même si le mari arrive à un moment donné, il fiancé, donc bien, mais après 2-3 mois, on va qui fiancé. 2-3 mois, ça c'est. Mais maman n'a yé. Et sa mère. Et sa maman pleurait. Pourquoi ma fille est c'est l'arme des crocodiles. C'est lui qui est à la base, c'est lui. Même peut-être ça peut être ton ami. Seul dévoiler secret. Le seul ou la seule personne qui peut dévoiler ses secrets, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant. Un démon, il peut être ta copine. Un démon peut être ta copine, ton ami, c'est lui à qui tu mets toute ta confiance. Mais c'est cette personne-là avec qui tu manges. La personne avec qui tu partages ta vie. Tu prends la canette, tu bois un peu, tu donnes à ta copine. Alléluia. Et or c'est elle qui te tue. Jésus avait un Judas. Judas vivait avec Jésus. Judas vivait avec Jésus.
Tu sais, les démons n'ont peur de rien. Judas était avec Jésus. Mais la Bible dit, c'est ce Judas qui a trahi Jésus. Alors que Judas, c'est lui qui tenait les offrandes. Donc Jésus lui avait fait confiance. Mais c'est lui que Jésus a fait confiance. C'est celui qui l'a trahi. Bon, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, ne fais pas confiance à 100% à celui qui a confiance. Il n'y a qu'une seule personne qui peut faire confiance à 100%, c'est Jésus. Alléluia. Faites la rencontre avec Jésus, tu verras le miracle. Cet homme a rencontré Jésus. La Bible déclare que Jésus menaçait les esprits qui étaient dans cet homme. Et cet homme était délivré. Cet homme a reçu la joie. Cet homme a reçu sa vie d'antan. Parce que cet homme ne vivait pas sa vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui, bien aimées dans le Seigneur, ils ne vivent pas leur vie. Alléluia. Il est vivant. Ils ne vivent pas leur vie. Dieu a préparé un bon message pour vous. Ouvre ton cœur afin que tu vives ta vie. Alléluia. Alléluia. Si la parole de Dieu trouve une place dans ta vie, je n'ai même pas besoin de t'imposer la main. Là où tu es, tu vas sentir la délivrance. Alléluia. Alléluia. Laisse ton Père acclamer le Seigneur. Comment rencontrer le Seigneur? Pour rencontrer Jésus, il faut remplir les conditions. Les conditions pour rencontrer Jésus n'est autre que la foi et la persévérance. Si tu veux rencontrer le Seigneur, je vais m'arrêter ici. Il n'y a que deux choses. La foi et la détermination. Alléluia. Alléluia. La première des choses, il faut avoir la foi. Et la deuxième des choses, la détermination. Dans tout ce que tu dois faire, tu dois avoir la foi. Quand tu viens à l'église, à la rencontre du Seigneur, tu dois croire que je viens rencontrer celui qui est au-dessus de tout. Celui qui peut m'apporter la solution à mon problème. Alléluia. Et il faut être déterminé. Parce que pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, il y a des embuscades. Il y a des embuscades. Jésus, on ne les rencontre pas sans pour autant qu'il y ait des obstacles. Alléluia. Alors quand tu rencontres des obstacles, il faut être déterminé, persévérer. Lisons la parole. Dans le livre de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, du 25e verset au 29e verset.
Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit il y avait une femme qui souffrait de perte de sang. Donc cette femme avait un problème. Je ne sais pas ton problème si c'est quoi. Mais écoute cette femme. La Bible dit elle a cherché la solution. Elle a cherché la guérison. Passé par là, elle a cherché. Mais elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas trouvé. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Ce qui a kendé que pas ya banganga. Banganga basengaki ye mbongo. Si elle est allée chez le féticheur, ils ont demandé l'argent, elle a donné. La Bible dit elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc elle n'avait plus rien en elle. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, dans le monde, nous dépassons trop, nous donnons, nous avons la facilité de donner. Mais ce qui est contraire en Dieu, nous avons la difficulté de donner. Quand on donne aux féticheurs, on ne dit jamais qu'on nourrit les féticheurs. Quand on donne au monde, on dit jamais qu'on fait plaisir au monde. Mais pour Jésus, ça devient un problème. Mais quand pour donner à Jésus, ça devient un problème. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et ça l'a bloqué biso. Bien-aimé dans le Seigneur, manquer de donner à Dieu, c'est ce qui nous bloque aussi. La Bible déclare que cette femme a tout dépensé. La Bible nous dit que moi, mais elle n'avait pas éprouvé la guérison. Alléluia. Alléluia. On est venu parler à cette femme de Jésus. Laissez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne demande personne quelque chose. C'est ton cœur. Amen. C'est ton cœur. Alléluia. C'est ton cœur. On est venu parler de Jésus à cette femme. Cette femme a entendu la parole. Elle a compris. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Cette femme a eu la foi. Cette femme a eu la foi. Elle a cru le même jour où elle a écouté, entendu la parole. Et elle s'est dit, le jour où je verrai cet homme de Jésus, le jour où je vais rencontrer cet homme de Jésus, cette maladie qui me dérange pendant 12 ans, ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme a été guérie le même jour où elle avait eu la foi à la parole. Elle était guérie le même jour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Cette femme a cru à Jésus. Elle a cru à la parole. La Bible dit, ces jours-là, Jésus passait. Jésus l'a fait exprès. C'est
C'est pour que cette femme rencontre Jésus, afin qu'elle soit guérie. Amen. De même, aujourd'hui, Jésus fait exprès de venir chez toi. Il passe là à côté de toi. Il veut que tu lui rencontres. Il est venu pour te donner ce que ton cœur désire. Il est venu pour essuyer tes larmes. La Bible déclare, Jésus passait dans leur avenue. Pendant que Jésus passait, cette femme a entendu le bruit. Elle s'est dit, ça là c'est Jésus. Parce qu'elle avait la foi, elle est allée à la rencontre du Seigneur. Elle n'avait pas besoin de voir la face de Jésus. C'est ça la foi. Quand tu as la foi, tu n'as pas besoin de voir d'autres choses. C'est seulement de voir que oui, la chose que je cherche, je l'ai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était là, il passait. Cette femme est venue. La Bible déclare qu'il y avait du monde à côté de Jésus. Tout autour de Jésus, il y avait du monde. Alors ils empêchaient cette femme d'arriver là où était Jésus. Mais la détermination de cette femme était déterminée de voir Jésus-Christ, de tenir Jésus-Christ, de toucher Jésus. Et parce qu'elle était déterminée, elle a touché le vêtement de Jésus. Alléluia. Touche le vêtement de Jésus. Sois déterminé dans ce que tu fais. Sois déterminé dans ce que tu veux que Jésus puisse te donner. Aie la foi dans toi. Tu verras la gloire de Dieu. Cette femme a touché Jésus. C'est parce qu'elle avait la détermination. Aujourd'hui, aie la détermination. Alléluia. Alléluia. Nos yeux sont fermés. Faute de temps. Aujourd'hui, je dis à une personne que tu es délivré aujourd'hui.